ipoti po, givoti, ipoti, ipoti po, ipoti, si j'y vas pas, quoi non tu diras, mais si j'y vas, quoi que c'est qui me fera. Cette chanson de Marie Bizet est très populaire en ce mois de mai 1944, où chacun attend toujours ce fameux débarquement qui ne vient pas. C'est en Italie que les Alliés reprennent leur marche en avant sous la conduite du maréchal Alexander. In the employment of land, sea and air forces, which has been such a battle-winning factor in the west of Sicily and in the 300-mile advance through Italy to the gates of Rome. La tête de pont d'Anzio est toujours bloquée. Prendre ici une partie du barrage, tel que l'a enregistré Lloyd Moore. Mais la décision sera arrachée par les Français de juin sur le Garigliano. Monday, January the 17th, the attack is being opened, which we hope will carry our men across this river and into the rather flooded areas beyond. Les tirailleurs de l'armée d'Afrique ont fait sauter le verrou montagneux à l'ouest de Cassino. L'avance sur Rome commence à marche forcée et soldats américains et français y pénètrent ensemble le 4 juin, ce que célèbre le président Roosevelt. My friends, yesterday, on June 4th, 1944, Rome fell to American and Allied troops. The first of the Axis capitals is now in our hands. Le pape Pie XII remercie le ciel d'avoir préservé Rome. Mais, tandis qu'il parlait de la prise de Rome, Roosevelt songeait avec angoisse aux soldats qui déjà traversaient la Manche. To serve thee as thou deservest, to give and not to count the cost, to fight. Ce même jour, Goebbels proclamait la supériorité de la qualité allemande sur la quantité de la production américaine. Mit einer geringeren Zahl, aber höheren Qualität, einer höheren Zahl, aber geringeren Qualität entgegenzutreten. Und dazu siegen, das reizt uns. Et la BBC diffusait dans le flot des messages personnels les signaux attendus par la résistance. Afghanistan est désert. La vache soupire. La cigale prend les métros. Le requin avale la truite. Il fait froid l'hiver. La cour du mûrier est près de la mer. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Sur les plages de Normandie, la bataille commence à l'aube du 6 juin. Here we go. They got one. They got one. We got that one. This one right here. Did we? Yeah. For this one. Great blotch of fire came down in the smoldering now, just off our port side in the sea. The lights of that burning Nazi plane are just twinkling now in the sea and going out. Il est 10 heures quand la BBC diffuse le message du commandant en chef, le général Eisenhower. This is Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force, General Dwight D. Eisenhower. People of Western Europe, a landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force.
This landing is part of the concerted United Nations plan for the liberation of Europe. Le président Roosevelt invite le monde en une fervente prière. I ask you to join with me in prayer. Almighty God, our sons, pride of our nation. Les chefs des pays alliés parlent ensuite. Le Polonais Mikołajczyk. Żołnierze, lotnicy, marynarze Polacy. Wkraczamy w decydującą fazę generalnej rozgrywki i porachunku. Le roi de Norvège. Landsmenn, som led i den store strategiske plan, som har taget sigte på frigøring. Le président du Conseil belge, Hubert Pierrelot. Mes chers compatriotes, les opérations préliminaires pour la libération de l'Europe ont commencé. Le général de Gaulle ne parlera qu'à 19 heures. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Cet orageux qui gronde, quel ce signe dans le ciel? Est-ce la fin de notre monde? L'Apocalypse qui nous réveille. Ce sont nos frères, nos camarades qui sont ensemble et en cadence. Le grand requiem de parade du premier commando de France. Radio Vichy a diffusé un message préalablement enregistré par le maréchal Pétain et que l'on a capté outre-mer. Obéissez donc aux ordres du gouvernement. Chacun reste face à son soir. Les circonstances de la bataille pourront conduire l'armée allemande à prendre des dispositions spéciales dans les zones de combat. Acceptez cette nécessité. C'est une recommandation instante que je vous fais dans l'intérêt de votre sauvegarde. Comme le maréchal, Pierre Laval recommande aux Français de ne pas se mêler des combats. Une nouvelle épreuve plus dure encore est imposée à la France par ceux qui disent vouloir la libérer, mais qui commencent d'abord par la détruire. Français, vous êtes les victimes innocentes de leur aveuglement. Aujourd'hui, 4 ans après l'armistice, notre pays de nouveau devient un champ de bataille. Et au deuil multiplié par les bombardements, s'ajouteront demain la douleur de nouveaux exodes et les ravages de l'invasion. J'ai éprouvé ce matin, comme Français et comme chef du gouvernement, une grande tristesse en lisant la proclamation d'un général américain. Il s'adresse à vous et prétend vous donner des ordres. Il ignore, méconnaît le caractère français. Les Français n'ont à recevoir d'ordre que du gouvernement français. Quant à Philippe, visite en Allemagne. Le 6 juin, en d'autres temps, à cette date, nous fêtions l'anniversaire de Corneille, qui naquit justement à Rouen. Rouen est une ville que les libérateurs ont décidément beaucoup de raisons de vouloir effacer de notre histoire et de notre géographie. En cette journée, ce n'était pas non plus le discours du roi Georges d'Angleterre qui pouvait me frapper. Que le roi Georges fût soudain devenu orateur, c'était un de ces miracles où l'on se serait presque cru contraint de reconnaître la main de la Providence. Mais ce jeune homme qui recevait il y a quelques années à peine l'accueil que l'on sait de la ville de Paris, on peut bien lui pardonner de n'avoir pu trouver des accents éloquents. À l'heure où M. Churchill envoyait ses armées saccager le pays qu'il recevait hier en eau et en ami. Son Premier ministre a choisi pour cette tentative la Normandie. Nous ne nous en étonnons pas. La Normandie, ce n'est pas seulement le duché de Jeanne d'Arc, c'est l'embarcadère de Guillaume le Conquérant. Ça fait beaucoup de souvenirs pour les Anglais. Dans le centre de la France, de nombreux maquis ont commencé l'insurrection. Les Allemands étaient chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé où je viens et où je vais, si le savez. Effacez mon passage. Les représailles allemandes de Tulle et d'Oradour-sur-Glane sont terribles.
Joseph Darnan, responsable du maintien de l'ordre, donne des consignes très dures à la milice. Le gouvernement est décidé à se faire obéir